Stalingrad, j'ai refait l'étalonnage parfaitement, je l'ai regardé entièrement, même chose pour L'Amant qui ressort en même temps, et puis là ce qui me plaît énormément, c'est qu'il y a un bonus qui est un bonus qui a été véritablement très soigné. Il y a sur Stalingrad un making-of absolument unique qui n'est jamais sorti dans aucune télévision, il est beaucoup plus long que tout ce qui a été fait, ça a été refait à partir des roches des gens qui sont venus sur le plateau. Et puis alors il y a une chose vraiment formidable, c'est un excellent documentaire spécifique qui a été fait pour répondre aux questions soulevées par le film. La présence des femmes dans l'armée, la réalité des snipers, qui est le véritable Vassili Zaïtsev, qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad, à quelle époque, etc. C'est magnifique, avec des documents rarissimes qui ont été retrouvés dans les archives pour la sortie de ce film. En plus de ça, il y a des scènes ajoutées, des scènes que je n'avais pas voulu monter dans la version en salle, parce que c'était des scènes réussies, mais c'était des scènes qui allongeaient un peu le rythme. Mais là, il y a une quinzaine de minutes de scènes que j'aime beaucoup et qui donnent des nuances supplémentaires aux personnages. Ceux qui ne veulent pas les regarder peuvent regarder ma version initiale sans ces scènes-là. Ceux qui ont le désir de le voir peuvent le faire. Je trouve que c'est un support, pour toutes ces raisons-là, qui est un support vraiment extrêmement agréable. Are you ready? Yes. 3, 2, 1. L'idéal, c'est de voir un film en salle, dans une bonne salle, au centre, et ensuite de revoir le film en DVD. Alors avec, évidemment, moi, je reconnais que c'est aussi un outil tout à fait important dans ma vie professionnelle, puisque je regarde très souvent après le DVD, soit pour voir le jeu d'un acteur, soit pour voir comment un musicien a fait son score par rapport aux images, le travail d'un chef opérateur, toutes choses que je ne vois pas à la première projection. Regardez-moi, j'ai 15 ans et demi. Marguerite ne voulait pas que je tourne la dernière scène qui reflétait la dernière page de son texte. Et je lui dis, Marguerite, c'est hors de question, c'est dans ton texte, c'est fondamental dans ton livre, cette dernière page qui est le coup de téléphone des années après de ton amant. Ah, c'est de la merde, c'est une connerie, j'ai écrit ça quand j'étais saoul. Marguerite, tu as écrit tout le livre quand tu étais saoul, alors qu'est-ce que tu me racontes? Et le clash a été là. Je lui ai dit, Marguerite, je ne tournerai pas le film s'il n'y a pas cette scène. Cette scène est fondamentale. Et elle m'a dit, d'accord, mais on ne se parle plus.